Maintenant, je pense avoir assez grandi pour monter sur le ring et gagner ça. Physiquement, je ne me suis jamais senti mieux. Croyez-le ou non, je le ressens. Le Fort est de retour et prêt à recommencer. À son apogée, Iron Mike n'était rien de moins que terrifiant. Sa noirceur, son aura et son redoutable pouvoir de frappe en ont fait l'un des boxeurs les plus destructeurs de l'histoire. Originaire de Brooklyn, Mike Tyson a grimpé en flèche, éliminant tous ses adversaires sur son chemin pour devenir le plus jeune champion du monde poids lourd de tous les temps à seulement 21 ans. Dans cette vidéo, nous vous montrerons les adversaires de Mike Tyson avant et après les combats. Mon expérience et mon quotidien, et son crochet gauche est son coup le plus redoutable. Je ne veux pas m'enfuir. Je veux rester et combattre parce que personne ne l'a fait et je veux voir comment il réagit. Je sens que j'ai plus de chances de le toucher si le combat dure, car je suis plus fort dans les derniers rounds. Je crois pouvoir battre Mike Tyson. En février 1986, Mike Tyson et Jesse Ferguson se sont affrontés sur le ring. Ce combat devait prouver que Tyson était un sérieux prétendant au titre mondial et non simplement une figure exagérée comme beaucoup le croyaient encore. Tyson a poussé Ferguson contre les cordes et a exécuté sa combinaison caractéristique d'un crochet droit au corps suivi d'un uppercut droit à la tête. Jesse est tombé au sol, et je pense que cet uppercut lui a cassé quelque chose. Ferguson était sérieusement blessé et le combat n'a pas duré beaucoup plus longtemps. Bien que je n'ai pas suivi complètement mon plan de jeu, Mike est un bon combattant. Il m'a frappé avec un uppercut qui m'a touché au nez, m'a étourdi et m'a mis les larmes aux yeux. Beaucoup d'entraîneurs et d'autres combattants diront qu'il ne faut pas jouer sur le terrain de l'autre, mais je prévois de l'affronter directement. Ce gars fait beaucoup d'erreurs et je suis prêt à en profiter. J'ai étudié ses défauts et je sais quoi faire quand il commet ses erreurs. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu Mike Tyson blessé dans un combat. Put on blesser Mike Tyson? Y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire? Mon équipe et moi croyons que oui, je peux le blesser et je le ferai. Nous sommes prêts pour le combat. Et j'ai quelque chose à montrer à Monsieur Tyson. Je choisis de ne pas les dire maintenant, mais elles seront assez évidentes quand le combat commencera. Il y a aussi quelque chose qui me fait mal, et je sais ce que c'est. Le combat contre Tyson a eu lieu le 11 juillet 1986 à Swan Lake, New York. Tyson pesait 220 livres, tandis que Boyd pesait 21 livres de moins. Dès le début du combat, Tyson a adopté une position agressive et a commencé à exercer une pression sur Boyd, lui cassant le nez avec un coup initial. Lorenzo a entamé le deuxième round avec énergie et a tenté de trouver une ouverture dans la défense de Tyson depuis la clinch. Cependant, ses coups étaient faibles comparés à ceux d'Iron Mike. Après plusieurs coups puissants au corps, Tyson a lancé une série de puissants uppercuts qui ont frappé Boyd à la mâchoire, le mettant KO. Boyd ne s'est pas relevé après 1 minute et 43 secondes du deuxième round. Tyson a remporté sa 24e victoire consécutive et est resté invaincu. Lorenzo a évalué sa performance en disant « Comment il frappe? Il est plus fort que ce que je pensais. Il m'a bien attrapé dans les côtes, du côté gauche, et ça m'a fait peur. Je me suis dit de ne pas baisser la main pour me protéger, mais il m'a encore frappé et j'ai baissé le coude. C'est le cogneur le plus dur contre lequel j'ai combattu. Pour beaucoup, Mike Tyson pourrait battre n'importe quel poids lourd au monde. Tyson a fait du bon travail, c'est un bon combattant. Mais maintenant, je me considère comme le champion. Ça ne me dérange pas qu'il essaie d'obtenir ce que j'ai. Je travaille dur, je m'entraîne et je me prépare physiquement. Je suis un soldat qui traversera et vaincra tous les démons qui se mettent sur mon chemin. C'est mon appel, et je le ferai avec beaucoup de style et de grâce car j'aime ça. Le 22 novembre 1986, à Las Vegas, Nevada, la jeune sensation de 20 ans, Mike Tyson, qui a fait ses débuts professionnels il y a un peu plus d'1 an et demi, est entré dans un combat pour le titre mondial. Son adversaire était Trevor Berbick, âgé de 32 ans, pour qui c'était sa première défense du titre depuis qu'il l'avait remporté en mars 1986. Avant le combat, Berbick a déclaré qu'il gérerait Tyson en 7 rounds, mais Tyson avait l'intention de finir beaucoup plus tôt. Il n'a pas aidé que Trevor reste immobile au lieu de bouger et d'essayer de rester à l'écart de son adversaire. Juste en face de Tyson, essayant de prouver qu'il pouvait combattre tête à tête avec lui, mais personne ne pouvait se mesurer tête à tête avec le Mike Tyson du milieu des années 80. Bientôt, son équipe technique et tous ceux qui ont regardé le combat en ont été convaincus.
Tyson a fait vaciller Berbick et l'a presque mis à terre, mais il n'a pas précipité la fin du combat, il a agi avec style. Cela s'appelle une agression contrôlée. Berbick était dans une position dangereuse mais a été sauvé par la cloche. Dans les premières secondes du deuxième round, commençant par un puissant coup de droite, Tyson a terminé ce qu'il avait commencé au premier round. Berbick est tombé mais s'est immédiatement relevé, essayant de montrer qu'il pouvait continuer. Cependant, Berbick était loin d'être bien. Il était étourdi et n'a pas pu se ressaisir. Tyson n'a pas précipité une conclusion hâtive et n'a attaqué que lorsqu'il était sûr du résultat. Un peu avant la fin, Tyson a frappé Berbick au corps avec un coup droit, a raté un uppercut, mais a ensuite lancé un crochet du gauche qui ne semblait pas puissant. Ce qui est arrivé à Trevor Berbick après ce coup était à la fois comique et triste. Berbick a réussi à se relever avant le compte de 10, mais l'arbitre connu Mills Lane a arrêté le combat. L'ex-champion pouvait à peine se tenir debout. Lorsque le grand entraîneur Cus D'Amato a rencontré Tyson, il lui a dit « Mike, tu deviendras le plus jeune champion du monde des poids lourds de l'histoire ». Ces mots se sont révélés prophétiques, mais malheureusement, Cus n'a pas vécu pour voir le triomphe de son élève. Il est mort exactement un an avant la victoire. As-tu senti que si tu pouvais lui montrer que tu pouvais encaisser son meilleur coup, alors tu pourrais le dominer? Je pensais que c'était probablement ce que je devais faire. Mais était-il un meilleur cogneur que tu ne l'avais anticipé? Oui, il était assez difficile. Je sentais que ce n'était pas un KO d'un seul coup, mais c'était suffisamment fort. J'ai dit que dans le deuxième round, j'essaierais de le secouer et de neutraliser son pouvoir, mais il m'a attrapé. Était-il plus rapide que tu ne l'avais prévu? Oui, assez rapide. Je ne peux toujours pas y croire, mais je m'efforce de l'assimiler. Pensais-tu que sa jeunesse serait surpassée par ton expérience et ta force? Oui, je me sentais assez fort, mais c'était mon erreur. Ces coups étaient les plus durs que j'ai jamais éprouvés. Je ne suis pas très sûr de quel coup m'a mis KO, mais je l'ai définitivement senti. Pour la même raison, je suppose. Je l'ai obtenu et je veux agir parce que dans le dernier combat, Bone Crusher a combattu comme un mur et je ne prévois pas de faire cela. Tyson était tellement habitué à entrer et à tourmenter les gars sur le menton et à les faire tomber ou à les éloigner. Je pense que Smith a seulement 3 points. Il sait que le gars n'est pas invincible, il est trop jeune pour comprendre complètement, et il a beaucoup à apprendre. Il ne s'est pas encore affronté à un vrai champion comme moi. Je suis le champion. Le combat entre Mike Tyson et Pinklon Thomas a eu lieu le 31 mai 1987. À ce moment-là, Mike détenait les titres de la WBA et de la WBC. Thomas est arrivé à ce combat avec un bon bilan de 3 victoires consécutives et a été considéré comme un test sérieux pour le jeune Tyson de 20 ans. Au début du combat, il semblait que Thomas parvenait à faire face à la pression d'Iron Mike pendant 5 rounds. Cependant, au 6e, Tyson a enchaîné une série de puissants uppercuts et crochets des 2 mains, certains atterrissant directement sur la mâchoire de Thomas. Celui-ci a trébuché, et après un autre crochet du gauche, est tombé sur le ring. Il n'a pas eu le temps de se relever avant la fin du compte, et l'arbitre a arrêté le combat. Angel dit de ne pas te battre, c'est aussi un plaisir de te donner l'opportunité d'obtenir le titre que tu mérites. Je crois que, compte tenu de ce que j'ai traversé et de mes compétences, je sais ce que je mérite. Je dois sortir là-bas et battre Mike Tyson. Comme si c'était mon destin, je dois y aller et vaincre cet homme pour être appelé le nouveau champion du monde incontesté des poids lourds. Le combat entre Mike Tyson et Tyrell Biggs a eu lieu à la même date. Au début, Tyrell a immédiatement tenté une prise. Tyson a attaqué avec un crochet du gauche, le laissant hors d'haleine. Après une autre prise prolongée, Tyson a lancé un dur coup court du gauche sur la tempe de Tyrell, le faisant tomber contre les cordes. Son visage était couvert de sang, mais il a réussi à se relever au compte de 9 et a décidé de continuer le combat. En rompant la distance, Tyson a lancé un autre coup du gauche à la mâchoire, qui a été le coup fatal pour Tyrell. Ce qui a vraiment affaibli Tyrell, ce sont les coups au corps. Quand il a été touché par l'un de ces coups au corps, j'ai pu entendre l'impact, c'était dévastateur. Il pleurait là-bas, faisant des gestes comme une femme, je ne pouvais pas le croire, mais je savais qu'il s'effondrerait bientôt. Dis-tu que Biggs pleurait quand tu l'as frappé? Oui, quand est-ce que cela s'est produit? Peut-être au 4e round. À ce moment-là, j'ai su que je l'avais complètement. Mais il était toujours là, se battant et encaissant ses coups.
Y a-t-il un accord pour que tu te battes avec Mike Tyson? Oui, il y a un accord. Il y a encore quelques détails à régler, mais c'est un accord. Je suis prêt à monter sur le ring avec Mike, probablement en janvier. Quand ils voudront. J'espère que cette fois-ci ce sera équitable. La dernière fois, je n'ai pas eu ce que je voulais et j'ai protesté à ce sujet, le monde l'a vu. Maintenant, j'espère qu'ils le verront à nouveau, c'est une question de justice. Je vais mettre KO ce gars. Le 22 janvier 1988, un jeune champion poids lourd de New York affronta un ancien champion du monde poids lourd. Je vais faire l'histoire, pas Mike Tyson. Il passera à l'histoire comme quelqu'un qui a été surpassé si le combat va jusqu'au bout. Il se détruira lui-même. Qu'est-ce que tu ressens à ce sujet? Je sens que je suis un peu meilleur, je ne vais pas mâcher mes mots à ce sujet. Mais quand tu me verras combattre, tu comprendras. Le promoteur Don King a attiré Larry Holmes hors de sa retraite avec une offre de 3 millions de dollars pour affronter Iron Mike. C'est un combat pour lequel Tyson s'est préparé toute sa vie. Les deux se sont affrontés une seule fois, et après le combat, Holmes est retourné à la retraite. Malgré ses affirmations audacieuses, Holmes a eu du mal à suivre le rythme du plus jeune, plus rapide et plus fort Tyson. Comme beaucoup de combattants qui ont défié Tyson par le passé, Holmes cherchait souvent à se sécuriser pour freiner l'agressivité de Tyson. Au 4e round, Holmes a bien commencé en frappant Tyson plusieurs fois avec son jab du gauche. Cependant, à mesure que le round avançait, Tyson a continué d'attaquer. Après que l'arbitre Joe Cortez ait rompu la prise pour la 2e fois, Tyson a frappé Holmes avec une combinaison de gauche et de droite qu'il a mis au tapis. Holmes a réussi à se relever, mais a été immédiatement accueilli par une furieuse combinaison de Tyson, qui l'a fait tomber une 2e fois avec un crochet droit à la tête. Holmes s'est relevé chancelant et a réussi à répondre au compte de l'arbitre jusqu'à 8. Tyson a continué de marteler Holmes avec de puissantes combinaisons jusqu'à finalement porter le coup final avec cette seconde restante dans le round. Un crochet droit qui a fait tomber Holmes pour la 3e fois dans le round, après quoi Cortez a arrêté le combat et a accordé à Tyson la victoire par arrêt de l'arbitre. Tu as combattu de grands cogneurs comme Ernie Chavert et Ken Norton. Comment évaluerais-tu la puissance de frappe de Mike Tyson? Tyson frappe très fort, donc j'ai pu le ressentir. Merci de nous avoir accompagnés dans cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine!